où j'ai beaucoup d'orateurs inscrits. Madame Poletti, Madame Bérangère Poletti a la parole. Merci, Monsieur le Président. Cet article 10 propose la disparition des dispositifs d'exonération des charges sociales applicables aux bassins d'emploi à redynamiser, dits BER, aux zones de restructuration de la défense, dites ZRD, et aux zones de revitalisation rurale, dites ZRR. Les résultats de la mission conduite par l'IGF et l'IGAS présentent une évaluation négative concernant ces exonérations. Cette évaluation négative que je conteste et que nous sommes nombreux à contester justifie l'article 10 qui supprime ces avantages. L'étude d'impact est reconnue d'ailleurs par le rapporteur lui-même comme incomplète. Je dirais même qu'en plus, elle est fausse et mensongère. En effet, ces mesures sont fondamentales et très fonctionnelles dans certains territoires ciblés et correspondent à un engagement contractuel de l'État vis-à-vis de territoires en difficulté et même mis en difficulté par lui. Je pense notamment aux ZRD, c'est-à-dire par exemple à la ville de Châlons récemment pour les zones défense. Arrêter d'accepter les nouveaux entrants dans ces dispositifs, c'est manquer à sa parole et c'est détruire la confiance et c'est finalement nuire à l'attractivité des territoires locaux déjà en difficulté. On s'attaque ici à la vitalité de territoires pauvres. De plus, ces territoires sont en train de s'engager sur des bases formelles vis-à-vis d'entreprises en projet d'installation et de création d'emplois, ces entreprises étant attirées par des conditions meilleures sur ces territoires. En ce qui concerne le BER, certes, il s'applique sur un zonage restreint, et c'est vrai peut être source d'inégalités entre les territoires, mais c'est fait pour, quelque part. Mais là où il s'applique, il fonctionne, et notamment dans la vallée de la Meuse, dans les Ardennes. Cet article que nous examinons aujourd'hui porte la mort à petit feu de ce dispositif en le laissant s'éteindre plutôt qu'en le valorisant pour soutenir l'attractivité des bassins locaux ciblés. L'étude d'impact explique que le dispositif est coûteux pour un effet d'emploi limité. Monsieur le Président, je n'ai pas encore beaucoup parlé, mais les études économiques menées dans les Ardennes disent exactement le contraire. Et je développerai en défendant mon amendement. Le dispositif des zones de revitalisation rurale est lui aussi régulièrement visé et lui aussi a démontré son utilité. Le sujet, c'est que vous supprimez des dispositifs de niche sociale zonés dont vous dites qu'elles ne sont pas efficaces, ce qui ne correspond pas à la réalité vécue dans les territoires. Vous les accusez d'être injustes, coûteuses et correspondant à une politique de saupoudrage. Et sur la base de ces critiques, vous souhaitez les remplacer par des avantages fiscaux. Permettez-moi de citer M. Bapt, le rapporteur, qui dit que les avantages fiscaux ne sont pas encore, bénéficient pas encore de suffisamment d'avantages, et M. Ollier qui disait tout à l'heure qu'il nous manque 3 mois dans le début du dispositif des avantages fiscaux. En effet, Monsieur le Ministre, l'adage selon lequel on sait ce que l'on quitte, mais on ne sait pas ce que l'on retrouve, nous invite à la méfiance. Pourquoi s'attaquer ainsi à des territoires en difficulté? Merci, ma chère collègue. Monsieur Tian a la parole.